Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui, nous sommes en fin de semaine et ce n'est pas la voix douce et mélodieuse de Yannick que vous retrouvez. Petite pause pour notre New-Yorkais favori que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc, je le remplace, mais je suis quand même accompagné de son partenaire de toutes les fins de semaine, Axel. Comment vas-tu ? Salut Chris, salut à tous. Et bon, ça va quand même le faire, hein. J'ai pas de doute là-dessus, ça va bien se passer. Ouais, ça va. Au bout de 30 secondes, tu valides ma participation. Ça va, ça va. Sinon je t'aurais laissé le podcast tout seul. Un joli monologue, Ah, ça aurait été un projet j'ai intéressant. vraiment du mal avec les monologues en Ah, podcast, je t'avoue, alors le faire moi-même. bon, très bien. Bon, allez, je vais rester avec toi vu que tu m'acceptes là pour ce podcast de fin de semaine. On va faire une petite thématique autour de nos joueurs français. En cette mi-saison NBA. Là, on y est hein, quasiment à la mi-saison, même pour certaines équipes, c'est déjà le cas. Et on s'est dit pourquoi pas faire un petit point sur nos nombreux joueurs là qui sont sur les parquets NBA. Alors, avec plus ou moins de succès, évidemment, on va pas faire 10 minutes sur chaque joueur parce que déjà pour certains, ça va être compliqué de faire 10 minutes. On va essayer de se concentrer sur vraiment certains gros noms et après de balayer un petit peu plus rapidement d'autres joueurs qui ont des temps de jeu peut-être un petit peu plus limités. Avant d'attaquer, on vous rappelle les réseaux sociaux de The Free Agent sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, bon bref, tous les réseaux, Axel, pour nous suivre. C'est ça, exact. Faut liker, partager en masse. Ben, c'est ça, il y a l'application évidemment là qui cartonne pas mal, déjà plus de 4000 personnes qui l'ont téléchargé, donc allez-y sur Android et sur Apple Store, vous retrouvez pas mal de news, d'informations, quelques notifications également sur les gros faits marquants en NBA et sur les autres sports américains, bien évidemment. Donc, on vous attend avec impatience. C'est des podcasts tous les mardis et tous les vendredis pour vous accompagner. Allez, on attaque les Français, Axel. Ouais. On a donc ciblé quelques noms. Par qui tu veux commencer ? Bon, on va commencer par le plus imposant. Allez, dis-nous. Du coup, Rudy, hein. Bah oui. Rudy Gobert, du coup, qui est au Timberwolves du Minnesota. Et qui, on peut, je pense, assez facilement dire que c'est quand même le Français qui est le plus performant Oui. cette saison. C'est autant collectif que individuel, mais il faut quand même, je pense, remettre en... Comment dire ? Ne pas sous-estimer sa performance individuelle. Même dans les chiffres, il est bien présent. Si je dis pas de Oui. bêtises, il est en double-double de moyenne, il me semble. On va aller regarder ça tout de suite. Facile, ouais, facile en vrai, je suis quasiment sûr de moi pour le coup. Donc là, on est dans l'année 2 de son arrivée aux Wolves. Oui. Ça n'a pas été forcément, comment dire, excellent dès le départ, mais là, le projet à maturité. Ça fonctionne très bien. Les Wolves fonctionnent très bien. Ils sont en haut de la conférence. Pour l'instant, quasiment tous les signaux sont ouverts de son côté. Donc maintenant, on va l'attendre pour la post-season, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand... Ouais, pour la régulière, là, c'est acté. Alors, du coup, c'est 13 points et 12 rebonds. Ouais. J'enlève les petites virgules, mais voilà, donc évidemment le double-double pour Rudy. Ouais. Mais alors, je te rejoins sur le côté, bon, c'est dans la deuxième partie de saison et la post-season en particulier qu'on va l'attendre. Mais à côté de ça, quand même, il y avait eu des doutes, je ne sais pas si tu t'en souviens, autour de son arrivée, avec tous les tours de draft qui avaient été échangés dans l'échange avec Utah. Ça avait été compliqué. Et là, on a vraiment l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression visuelle que j'ai, c'est que Rudy Gobert, il est au pic de sa forme physique et de ce qu'il peut donner. Alors, en défense, oui, on le sait, mais également en attaque où son jeu est peut-être un petit peu moins stéréotypé. Il reste limité, mais on a l'impression qu'il le trouve davantage du côté des Wolves, tu vois. Après, faut se dire aussi que du côté de Minnesota, il y a encore plus, entre guillemets, d'armada offensive devant lui. Oui. Enfin, dans le sens où à Utah, c'était Donovan Mitchell et derrière, que des spot-up shooters. Enfin, je schématise, mais Oui. c'est à peu près ça. Que là, tu as Anthony Edwards, tu as Karl Anthony Towns, qui a un intérieur aussi dominant. Du coup, je pense que ça ouvre aussi un peu plus de liberté pour lui.
et sans qu'on lui demande non plus, comment dire, une grande variété offensive. C'est ça. On lui demande de se concentrer sur ses points forts et Voilà, il ouais, le fait c'est ça. globalement très bien. Donc, c'est vrai que maintenant, il va falloir observer la suite pour Minnesota. Alors, est-ce qu'ils vont rester dans le top 2, top 3 à l'Ouest? On l'espère pour eux. En tout cas, ils ont l'air de continuer à bien cruiser, comme on dit. Mais à voir avec le style de jeu qui est complètement différent sur les playoffs, on le sait. Mm. Comment ça va s'adapter du côté de Minnesota et comment le jeu de Rudy va pouvoir s'adapter aussi. Donc, en tout cas, très bonne saison de notre Français qui est, on est d'accord, dans la course pour un 4e titre de défenseur de l'année. Ouais, il est dans la shortlist en tout cas. Ah, Après, oui, Laura, je crois, mais il est dans la shortlist en tout cas. c'est ça. Il Deux, est, trois noms vraiment insistants. c'est ça, mais il faut vraiment bien appuyer là-dessus. C'est quand même une performance assez rare dans l'histoire même de la NBA, hein, pas juste d'un point de vue encore plus d'un point de vue franco-français évidemment, Ouais, mais ouais, ouais. c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'il faut mettre en valeur. Donc pour l'instant, il ne l'a pas et on est encore loin de la fin de saison, mais déjà rien que d'être dans la course, c'est toujours une performance à souligner. Voilà pour le point sur Rudy. Par qui tu veux enchaîner, tiens? Bon, on va faire toujours aussi imposant, mais un peu plus jeune, Bah, beaucoup plus jeune. bah oui. Victor, du coup, Ouais, Victor Wembanyama. Wembanyama, ouais. Du coup, du côté de San Antonio, alors c'est assez particulier parce qu'on se rend compte que le mec, il joue 20 minutes et il a Ouais. des stats d'un mec qui en joue 35 et c'est flippant de fou, hein. Ah vraiment, c'est flippant, hein. Genre, ce que je pense que déjà tout le monde se rappelle, enfin c'était il y a très peu de temps, mais le match du MLKD où à la mi-temps Mmh. il est à 0 points, Ouais, contre Atlanta, ouais. il finit en 26-12 je crois. Enfin c'est du délire le truc et en plus Popovic le fait pas commencer le 3e quart-temps, hein. Il est Et sur le banc, hein. il est toujours en temps de jeu limité. Ça, c'est un des facteurs importants à prendre en compte dans ce que propose Victor dans ce début de saison, en tout cas, dans cette Ouais. première année plutôt. Mmh. Mais en tout cas, alors il y a des choses négatives à dire sur, enfin, même pas forcément sur Victor, mais sur le projet global. Mmh. Mais au-delà de ça, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de c'est incroyable. Bah, après on s'y attendait, mais tu as toujours ce truc où tu te dis: «Ouais, bon, on en fait tout un pataquès, mais en vrai, ça va être bien», mais pas autant. Mais là, on est vraiment dans le autant en fait. Genre, il est En incroyable. ter En termes de stats, rapidement, alors on est sur, une dizaine de rebonds par match, quasiment 3 passes, un peu plus d'une interception, 3 un peu plus de 3 blocs, 3 pertes de balles. Ça, c'est, quelque chose qui a pu lui être reproché en début de saison et je reviens sur mes points et il est à 19,6 points de moyenne là comme tu l'as dit, en 28 minutes de jeu, donc Mmh, en moins de 30 mmh. minutes. Moi, honnêtement, il y a eu toute une hype, on va pas refaire l'histoire autour de Victor, mais je m'attendais pas quand même à avoir des chiffres aussi intéressants pour lui. Je mets quand même le bémol sur les pertes de balles. En ce moment, ça semble être un peu mieux, mais il y a eu sur la première partie de saison, après c'est normal, il faut s'adapter, et cetera, où il y a quand même pas mal de ballons perdus, ce qui est assez dommageable. Si ça avait été un meneur de jeu, bon, on aurait pu être un petit peu plus, cool sur cet aspect-là, mais bon, ça n'en est pas un, même si parfois dans le projet des Spurs, on peut se poser la question. Il avait pas de Heu, meneur pendant 6 mois quoi. Enfin, oui, 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 il y a aussi ça à prendre en compte en paramètres, mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir des chiffres aussi intéressants pour lui dans ce temps de jeu-là et c'est vraiment cet aspect-là du temps de jeu qui est, prépondérant c'est dans incroyable. l'explication et toi, tu t'attendais quand même là, on est à mi-saison, à le voir, alors rayonner, je sais pas si c'est le bon terme, mais à le voir vraiment, tu le sens vraiment, à l'aise, dans le process NBA, tu vois? Début de saison. Alors oui, dans le sens où parce que bon, il a été hyper médiatisé, donc ça aide, mais Mmh mh. même sans ça, suivre un petit peu, ce qui se passe un peu avant la draft, c'est intéressant Ouais. et tu vois que le mec, il a la tête sur les épaules. Il est pas, je sais pas, qu'il y a pas de choses bizarres, de trucs où tu dis: «Ah oui, bon, ah». Et en plus aux Spurs, on connaît la entre guillemets «l'esprit Spurs», enfin le Oui, oui, oui.
Voilà, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je me faisais pas trop de soucis. La seule chose, entre guillemets, et ça, il peut rien, c'est les blessures de par son physique, Bien sûr. où j'ai peur qu'un jour, je sais pas, enfin voilà, on va pas. Mais c'est la seule chose, sinon, franchement, ouais, j'ai l'impression que c'est autoroute, hein. Vraiment, c'est. Le mec, il va tout péter, on va rien faire en fait. On va juste s'asseoir, regarder et kiffer. Voilà. Ouais, et il est parti pour faire ça pendant 20 ans, tu vois. C'est ça, en plus, le Et ouais, pire, c'est ça. tu te dis, Incroyable. et c'est vrai qu'il a toujours, en plus, les félicitations, les encouragements, le plébiscite des joueurs NBA. Il y a eu les déclats de C'est vrai. Trae Young dans le match dont tu parlais pendant le MLKD, là. Mm, Qui là, c'était vraiment des gros appels de phare, mais il y a de nombreux joueurs en sortie de match, parce qu'après les journalistes leur posent aussi la question, c'est le jeu, mais il est quand même globalement plutôt encensé par les autres joueurs, donc mm. intéressant, très très intéressant, et Victor qui sera présent pour le week-end du All-Star Game, Ouais. pour les concours du samedi, je crois, le Skills C'est Challenge. challenge, ouais. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, ouais. Donc première année déjà dans le week-end du All-Star, alors pas encore avec les patrons, bon, quoique ça n'a pas encore été officialisé, mais il y a peu de chances que ça arrive. Mais Quand même. Quoi qu'ils sont Victor, capables en vrai, hein, mais bon. ouais, ouais, après, il y a quand même du lourd en face. Ouais, carrément. Mais c'est sûr que, en tout cas, pour Victor, c'est une très très belle première partie de saison. Le seul bémol, mais on le savait, c'est les résultats de San Antonio, qui sont quand même compliqués, mais on savait que ça allait pas être une partie de plaisir pour la première année. On espère juste que le projet se développe assez rapidement, et on espère aussi rapidement que Victor. Ouais, 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 carrément. Bon, Carrément. très bien, le petit dossier Victor pour San Antonio. Autre rookie qui est arrivé cette année, ils avaient joué ensemble, c'est Bilal, en France en tout cas, Bilal Koulibaly. Du côté de Washington, Ouais. Qu'est-ce qu'on. Alors, lui aussi dans un projet compliqué, pour être poli, avec cette équipe des Wizards. Des performances et des stats évidemment bien en deçà de ce qu'on peut de Victor, mais c'était pas du tout l'objectif pour Bilal. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de son arrivée en NBA, dans la grande ligue américaine, et de ce qu'il peut apporter? Alors, il y a des flashs, Mhm. vraiment. Alors, en défense, c'est plus que des flashs, tu vois que le mec, il va apporter. C'est sa qualité première. Voilà, il a défendu déjà, alors où on parle, il a défendu les plus gros joueurs de NBA, il a défendu Doncic, il a défendu Embiid, il a défendu voilà, tout un tas de joueurs de ce calibre-là, et il s'en sort bien. Tu vois qu'il a des prédispositions physiques pour défendre de bonne façon. C'est un peu mal dit, mais soit. Oui, De l'autre côté du terrain, par contre, c'est des flashs. C'est intéressant, mais il y a du travail. Après, il est super jeune, donc oui. je veux dire, t'es dans un champ de ruines, donc vas-y, amuse-toi. Il a 19 ans, il est 2004, hein, c'est vrai qu'on a du mal maintenant. Ah Il est de oui, il a à 2000, peine il est né en 20 ans. 2004. Ouais, c'est ça. Et pour finir, du coup, ouais, faut juste patienter, pas se précipiter. Et il a les minutes. Mm. Il n'est pas titulaire, mais il a les minutes. C'est encore un peu inconstant dans le sens où tu as des matchs, il joue 15 minutes, tu sais pas pourquoi. Donc j'attends de voir quand, comment dire, le Chandrine sera un peu écarté, que tous les joueurs transférables soient transférés et Ok. que on lui laisse plus de place, quoi. Ouais, quelle place, quelle importance il aura une C'est fois que ça. Washington aura fini son schéma de démolition, parce qu'en ce moment, on est plus sur de la démolition que de la reconstruction. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça va être. En tout cas, il prend les minutes qu'on lui donne. Il est plutôt intéressant dans ce qu'il propose. Je te rejoins complètement sur le côté flash qu'il peut avoir à certains moments. Euh, mais c'est intéressant. Il est quand même dans une franchise qui est dans les bas-fonds de la ligue, et il arrive quand même à montrer des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Il pourrait tomber dans le marasme aussi de la franchise et ne pas être dans un bon esprit, dans un bon mood. Après, vous me direz, il vient d'arriver en NBA, donc il faut qu'il ait l'état d'esprit, oui. Mais ça peut être compliqué, je pense, quand on est dans une équipe qui enchaîne les loses, les loses et les loses. Donc c'est Mm. bien pour Bilal. C'est plutôt Ouais, intéressant. ouais. Et puis à l'instar de Victor, il est un peu dans le même truc où tu vois qu'il est sérieux et que Oui. ça n'a pas l'air d'être comment on appelle ça, un original.
Oui, c'est ça. Il a la tête sur les épaules, en tout cas, ça Ouais, c'est semble ça. être. Je vois qu'il est focus et voilà, il veut juste progresser et passer les steps un par un. Non, tout à fait. Le bon état d'esprit, c'est fondamental. On a connu pas Ça mal de fait joueurs du bien. des fronts. De quoi? Ça fait du bien. Oui, tout à fait, c'est clair. Un autre Français, tiens, avant de. Allez, dernier gros Français, on va dire, en termes de temps de jeu, d'impact, avant de descendre peut-être un petit peu sur d'autres joueurs qu'on va aborder. Sur Nicolas Batum, qui était du côté des Clippers il y a encore quelques temps, transféré à Philadelphie dans le trade autour de James Harden. Qu'est-ce que tu en penses de Nicolas Batum là, sur son arrivée on va parler évidemment de son arrivée aux Sixers, hein, pas des Clippers. Oui, oui, non, bien sûr. Bah écoute, sans trop de surprise, ça se passe bien. Enfin, de toute façon, enfin, je pense qu'il a un moment de sa carrière où tu as très peu de doutes sur comment ça va se passer, Mhm. dans le sens où tu sais ce qu'il sait faire, tu sais ce qu'il sait pas faire. Il est juste valuable pour l'équipe et je pense que quand tu as deux joueurs forts comme Embiid et Maxey, c'est tout ce que tu as besoin derrière. D'avoir de la fiabilité et bah, c'est ça qui va te faire passer un step au niveau de la post-season parce que bah, c'est ça qui gère en tous les cas. Donc, et en plus, tu as un bon coach. Bon, là, on parle de Batum. Donc, ouais, de la fiabilité. Ouais, je te rejoins, je regardais ses stats. Alors moi, ce qui m'importe le plus dans les stats de Nicolas Batum par rapport à d'autres joueurs, c'est le temps de présence sur le terrain. Et il est à 25, un tout petit peu plus de 25 minutes de temps de jeu. Ça veut tout dire. Bah, en tout cas, de mon point de vue, ça veut dire que le management, le staff et Nick Nurse, bah, en fait, ils savent, quand tu as un joueur qui est 20-25 minutes sur le terrain, bah, c'est qu'il a un vrai impact bah, sur le collectif. En fait, il ne va pas laisser un joueur 25 minutes sur le parquet s'il n'apporte rien. Parce qu'à côté de ça, on peut dire oui, mais bon, Nicolas Batum, c'est que 6 points de moyenne, c'est que X rebonds, c'est que X passe. Oui, mais Nicolas Batum, ça n'a jamais été un. Alors, il a pu claquer des perfs, mais c'est pas pour ça qu'il est dans un effectif. Comme tu l'as dit, il y a Maxi, il y a Embiid qui font le boulot autour. Lui, c'est vraiment le facilitateur de jeu, un peu à la Boris Dio, dans un style différent, mais dans l'apport qu'il peut emmener pour une équipe. Moi, j'adore ce qu'il fait à Philadelphie. Je trouve que le fit prend davantage qu'aux Clippers. Ou aux Clippers, il était peut-être un petit peu trop, comment dire ça, pas planqué, mais il y avait tellement de gros noms autour qu'il avait vraiment, en gros, Batum était dans un corner et allez, de temps en temps, lui passer la balle et ça s'arrêtait là, en fait. Alors que là, on voit quand même qu'il a un apport un petit peu plus intéressant. Il y a eu le match, alors je sais plus contre qui, bah, c'était le match contre Houston au MLKD, bon là où Philadelphie n'avait fait qu'une bouchée, et il y a eu le match contre Denver, c'était ça, le dernier match là où c'était extrêmement serré, l'affrontement entre Embiid et Jokic, où Batum a vraiment proposé des choses intéressantes dans la combativité, aller récupérer, aller gratter des ballons par terre. Il y a un shoot dans le corner, vous irez voir ça en première mi-temps, où il est totalement en déséquilibre. Alors il a la réussite pour lui, évidemment, mais c'est des petits points comme ça, c'est aller gratter des rebonds offensifs qui vont permettre ensuite à Philadelphie d'avoir une deuxième attaque et de pouvoir Mhm. proposer quelque chose de différent. Moi, j'adore ce qu'il propose. Je pense vraiment que Philadelphie, c'était peut-être la meilleure destination, ou en tout cas une des meilleures pour lui. Je suis très curieux de voir ce que va donner cette équipe des Sixers en deuxième partie de saison autour d'un coach qui a été champion NBA et qui n'a pas été champion NBA il y a 15 ans comme pouvait être son prédécesseur. Nick Nurse, c'était en 2019. Hein. La petite cartouche au doc, évidemment. Mais non, non, très très curieux de voir comment va tourner cette équipe de Philadelphie. Et je pense que Nicolas Batum peut être ce genre de petit joueur là qui peut faire du bien à l'effectif et dans un match de playoff où bah, ça veut pas rentrer ou ça matche pas, et bah peut-être que Batum il va aller te chercher le petit rebond, il va te faire la petite passe qui va faire la différence, ou il va aller te marquer, il va t'enchaîner 2 paniers à 3 points qui vont permettre à l'équipe de pouvoir tenir. Donc très très curieux de la suite pour Batum. C'est peut-être sur lui et Gobert, les deux joueurs que je vais le plus suivre sur la deuxième partie de saison et sur les playoffs, parce que alors ils ont des impacts différents évidemment, mais ils peuvent apporter beaucoup pour leur équipe. Après, si je peux me permettre, c'est les deux seuls qui vont aller en playoff quasiment. Vous êtes... Quasiment. Un peu de ah, chance.
Sauf trade, on peut en parler, Bah, tiens. qui vont jouer, non, mais qui vont avoir un Ouais, bien rôle. sûr. On est d'accord. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais non, non, je te rejoins et faut aussi saluer le fait que alors parce qu'on parle souvent de LeBron qui est là depuis, 40 ans, hein. Mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait autant de joueurs à son âge qui soient aussi impactants. Alors Ouais. c'est un role player soit, hein, je te dis pas, Oui, voilà. oui, 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 bien sûr. Mais en soi, ça c'est aussi un comment dire? Un un truc à souligner, c'est que, bah, il est toujours aussi impactant des 2 côtés du terrain, malgré toute sa longévité, franchement, c'est Draft 2008 hein, pour Nicolas Batum. pas Draft 2000, ouais, pick 25. Il avait été drafté par Houston. Alors celle-là, tu en aurais pu la faire en quiz, tellement elle était compliquée à trouver, celle-là, tu vois. ouais, ouais. Bah, après je savais parce qu'il en parle pas mal, parce que vu qu'il y a pas mal d'interviews de lui, ça je m'en souvenais effectivement qu'il avait été trade. Ah ouais, ah ouais, bah alors moi je savais évidemment qu'il avait démarré à Portland. Ouais, 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 mais que ouais, Ah ouais, drafté par Houston, ok. ouais, ouais, il l'avait expliqué, bon, je sais plus où, hein, parce qu'effectivement, comme je te dis, il a pas mal de comment dire? Il parle pas mal, Ouais, ouais, ouais. ce qui est très cool d'ailleurs, et du coup, ouais, ouais, si, si, Bon, pas bah, drafté par Portland, mais ouais, non, on va suivre ça. ah, évidemment. Donc voilà, c'était vraiment les 4 gros noms qu'on voulait aborder sur ce début d'émission. Rudy Gobert, pardon, Nicolas Batum, Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, dans des projets différents évidemment à chaque fois. On peut parler et on va parler d'autres joueurs français qui foulent plus ou moins les parquets. On va peut-être même commencer par celui qui ne les foule pas du tout, c'est Evan Fournier. Ouais. On en est toujours à la même situation, Axel. Là, on a la trade deadline qui s'approche de plus en plus, le 8 février pour la fin de la période de trade. Mmh. Est-ce qu'on peut enfin espérer voir le bout du tunnel pour Evan? Bah, on espère, hein, de toute façon, on dit ça à chaque, Oui, parce que là, ça commence à ça commence à faire un peu. à la trade deadline, on a dit: «Ah!» l'été, on a fait: «Ah!» et là, bah, on va recommencer, hein, et puis on avisera. Il y a des possibilités. Après, c'est toujours pareil, c'est que pour ce genre de déjà que pour des trades normaux, nous, de notre point de vue, c'est flou. Ouais. Mais alors pour des joueurs comme ça qui jouent pas, heu, anticiper que telle équipe va vouloir du cap, enfin, c'est impossible. Là, juste on attend et on regarde et on sera content pour lui. Après tout dépend de l'équipe, parce que si c'est pour aller dans une autre équipe et avoir le même, rôle, enfin, pas rôle, mais le même temps de jeu, bah, Ouais, je pense qu'aucune autre. Oui, ouais, oui, en tout cas, il peut être typiquement le joueur que tu rajoutes dans un trade un peu plus costaud, tu vois? ouais, voilà, en filler, ouais, voilà, c'est C'est ça. ça. Oui, ça peut être un filler d'un trade, effectivement. Surtout qu'on voit bien que New York, là, ils commencent à faire des enfin, depuis le trade d'Anunoby, Mmh. ils font des moves sérieux et des moves, intéressants et ils pourraient retenter leur coup. Donc, pourquoi pas, ouais, de ce côté-là, faudrait voir. C'est ça. L'avantage dans le alors l'inconvénient principal d'Evan Fournier évidemment, bah, c'est son temps de jeu, il n'en a pas donc bah, pour les autres équipes NBA, ils peuvent pas le voir, sur le terrain. Ça paraît très bête mais bah, un joueur qui joue pas, c'est quand même, un gros handicap. L'avantage c'est son contrat là, contrat expirant donc Ouais, c'est ça un asset, en vrai. ça peut être une équipe qui va se dire: «Bah, voilà, on le prend et parce qu'il est en team option à la fin de pour la saison prochaine». Donc évidemment, New York ne va pas activer sa team option. S'il reste à New York, on ne l'espère pas pour lui, mais si une autre équipe prend Evan et que eh ben, ils sont pas dans un projet de vouloir prolonger avec lui, ils peuvent très bien dire ben non, et donc ils se libéreront d'une certaine masse salariale qui n'est pas négligeable Mmh, 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 dans mmh. cette période où on sait que les équipes c'est très resserré d'un point de vue financier. Donc le contrat peut être un atout pour Evan, mais l'inconvénient c'est qu'il joue pas. Donc je vois aucune équipe faire un trade pour Evan, tu vois, en Ouais, disant bah tiens, ouais. je vais appeler à Manhattan et je vais dire bah nous on veut Evan, mais il peut très bien se rajouter dans un trade, comme tu l'as dit, en plus New York est dans un esprit de vouloir changer les choses Mmh. dans, et dans une démarche plutôt constructive. Alors j'espère qu'ils vont pas se borner jusqu'au bout du bout avec Evan, même si malheureusement j'ai l'impression qu'ils veulent aller jusqu'au bout du contrat et ne pas activer la team option derrière. Ouais, faut pas faire du cap, ouais. Bah, ouais. Ça peut être dans le projet de New York et là-dessus on peut pas leur en vouloir. Ça reste une industrie Mmh, mmh, mmh. et voilà donc. Mais c'est vrai que pour Evan c'est compliqué. Il y a les Jeux de Paris qui vont arriver là juillet-août et bah, moins tu joues, moins tu vas être en forme. Il sera présent évidemment avec la team France, mais dans Mmh.
dans quelle forme physique, dans le mental, on sait qu'il sera là, mais dans quelle forme physique, ça peut être un petit peu plus compliqué, même si on connaît son côté pro et il continue à s'entraîner évidemment et tout ça. Donc, bon, Evan, c'est la grosse question. D'autres joueurs, tiens, sur lesquels tu veux qu'on parle un petit peu, d'autres joueurs français, évidemment. Bon, on va parler de. Alors, il a une production en jouant, il a une production légèrement supérieure. Mhm. Quel enfoiré. Kylian Hayes. Qui est très bien, ouais, du côté de Détroit. Autre équipe, on parlait de Washington tout à l'heure, c'est peut-être Ouais. encore, ouais, c'est pire, des À Pistons. Détroit, bas Washington. Hein, donc, Oui, dans mon... c'est vrai. Chez moi. Non, mais ouais, Kylian Hayes, du coup, bah, c'est compliqué. Hein, après, comme un peu Evan, nous, comment dire, à toutes les échéances, on se répète la même chose. Bah là, c'est un peu. Ouais. Moi, désolé, hein, je n'y crois plus. Bah voilà. Non, mais après, c'est pas parce que voilà, c'est un joueur français, on est français, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on soit dans la positive attitude, entre guillemets, à chaque fois, Ouais, voilà. sans Ça va. être non plus dans le côté punchline gratuite. Mais ouais, ça fonctionne pas, ouais. Bah, en fait, en plus, je veux dire, je me souviens à la longue absence de Kate, celle d'avant, Oui. l'année dernière, il y Mhm. avait des stretches intéressants où tu te disais, ah ouais, franchement, moi je pense quand KD revient en backup, franchement, c'est trop bien. Voilà, bah au final, Cade, là, il est revenu. Bah, ça marche pas. Alors, ok, c'est un merdier, les trois. Hein. Pas de souci, hein, c'est un merdier sans nom. Ils ont perdu, je sais pas combien de matchs de suite. Ok. Ouais. Par contre, bah, en fait, c'est quoi? Il faut qu'on mette tout pour que ça aille. Dans une équipe qui joue le titre, bah, il aura pas de minutes. Enfin, dans Non, une non, équipe, mais enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien le défendre, mais autant d'années, euh, bon. ok, quoi, mais bah non, désolé. Bah, c'est la quatrième saison hein, pour Kylian, Bah, quatrième c'est un saison bouffon. NBA et quatrième à Détroit. Et c'est vrai que l'année dernière, c'est ce que tu disais, quand tu regardes les stats, il y a vraiment eu un gap. Première année, il était à moins de 7 points de moyenne, la deuxième année également. Et la troisième, quand Kate Cunningham était beaucoup absent, il avait joué, il était starter 56 matchs sur les 76 joués. Il était à plus de 10 points de moyenne. Et là, cette année, il redescend à 7,4. Ah Il y a ouais. vraiment eu cette différence bah, quand Cade n'était pas là, mais le problème, c'est que bah, Détroit, le projet est une catastrophe, mais le projet ne se fait pas autour de Kylian Hayes, il se fait autour de Kate Cunningham, quoi qu'on en dise. Et c'est normal, parce que le joueur a un talent dingue. Mais c'est vrai que là, on se pose la question de quelle suite on peut donner à Kylian, parce que si tu n'arrives pas à vraiment trouver ta place et à apporter dans une équipe qui est dans une galère sans nom et sur laquelle tu as des possibilités de prendre des minutes et de montrer des choses, bah, c'est pas en allant chez un contender que tu vas pouvoir le faire. Ouais. Puis le souci, c'est que, alors demain, admettons, on se dit que c'est un meneur backup. Mhm. Un meneur backup, je suis désolé, si soit il défend pas bien, ou soit il shoot pas à 3 points, Ah, c'est compliqué. bah, ah, en 2024, Oui. t'existes pas. Enfin, à un moment, faut. Et encore, je pense qu'il faut même les deux, limite. Bah, pour être un bon backup Oui. et meneur, faut au moins voir les deux choses. Donc, et je suis pas certain que ce soit ses qualités premières. Encore une fois, c'est peut-être des flashs, hein, mais au bout d'un moment, au bout de 4 ans, moi, des flashs, j'en veux plus. Quoi. Enfin, Ouais. la NBA, elle va trop vite pour ça. T'as plus le temps. Ils vont, à la draft, je suis sûr, il y a au moins 15 mecs qui vont faire plus le taf. Enfin, désolé, mais. Non, 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 mais bah, c'était quand même, on oublie, mais parce que comme tu dis, la NBA va très vite. Mais avant Victor, c'était le Français le plus haut drafté, septième pick de la draft en 2020, du coup, bah oui, 4 ans. Ouais. Euh, et c'est vrai que bah, voilà, tu es quand même dans un top 10 de draft NBA, il y a 4 saisons de ça. Il faudrait reprendre la draft de 2020 et d'aller regarder les joueurs derrière. On va pas le faire maintenant, mais et je pense qu'il y a quand même quelques noms qui peuvent ressortir avant, tu vois. Ouais, Donc, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. ah, mais ça, Ouais. Non, je t'en prie, vas-y. non, non, mais ça c'est malheureux parce que c'est vrai on a tendance à facilement railler ou critiquer des joueurs qui ont été piqués haut dans la draft et qui ont été contre-performants dans leur première saison. Bah, malheureusement, Kylian, on va peut-être commencer à le mettre dans cette catégorie-là. Hein.
Et c'est Non, dommage, hein, parce que le joueur est le joueur est sympa, le mec, il a un bon esprit, je pense qu'il y a pas de problème là-dessus, mais ça colle pas. en plus, enfin, le truc, c'est que parce que bon, là, je parie assez dur, mais moi, l'année dernière, quand il y a eu ce «regain» entre guillemets de, bah, de niveau, si je puis dire, enfin, Mmh. entre guillemets, en plus précisément, il montrait de belles choses. Moi, franchement, j'étais derrière lui à fond. Enfin, j'aimais Ouais. trop bien. Franchement, me dire que Kylian, ils réussissent, je trouvais ça trop cool. Mais là, Mmh. c'est bon, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Au bout d'un moment, ça va trop vite, désolé. Bah, c'est comme ça la NBA. Navré. Ouais, c'est bon, voilà, c'est comme ça, c'est un business et c'est une vraie lessiveuse, la NBA. Ouais. Et il y a souvent des joueurs qui passent un peu à la trappe. Et bon, après, voilà, on espère que ça va progresser ou qu'il va y avoir peut-être une porte de sortie, sait-on jamais, pour Kylian ou une autre opportunité qui va lui arriver. Mais pour l'instant, je pense Mmh. pas que les candidats soient très nombreux avec son dossier. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, allez un peu plus rapidement pour passer. Alors, petit point quand même sur Franck Ntilikina qui a rejoué enfin. C'était donc là il y a quelques heures, quelques jours de ça pour vous. C'était, avec Charlotte, il est revenu sur le parquet. Alors c'était, sur un garbage time, il a joué que quelques minutes, mais qu'importe. Premier match depuis le 9 avril pour lui en NBA. Il avait été absent de l'équipe de France, on s'en souvient, hein, pour la dernière Mmh. compétition internationale. Ouais. Et là, Franck retrouve les parcs NBA, donc ça déjà, ça fait plaisir et on est content pour lui sur cet aspect-là. Après, donc il est dans une équipe de Charlotte où il y a quand même du monde sur son poste. Bah, il y a bah, oui, oui. Ouais, Oui. ouais, ouais, oui, oui. Pardon. Alors c'est pas les noms les plus ronflants de Monsieur, la NBA, mais monsieur. non, mais voilà, je suis pas sûr que Franck, malgré son retour, soit le joueur titulaire dans l'équipe, tu vois. Ah oui, non, non, c'est clair. Mais bon, un C'est pas là où peu je à voulais aller. l'image un peu à l'image des équipes dont on a parlé avant, bon, Bien sûr. c'est un champ de bataille aussi, quoi. C'est ça. Oui, ouais, c'est vrai que entre Détroit, Washington, Charlotte, même si Charlotte, peut-être un peu mieux quand même. Mais voilà, on voulait souligner le retour de Franck Ntilikina sur les parquets, donc on espère pour lui un peu de temps de jeu. Lui aussi, qui quand même, dans ses débuts NBA, avait. Alors, on savait qu'il était très défensif Dans le dans le profil. caractère et dans la façon de jouer, mais on a eu des questions quand même autour de son apport quand il était à Dallas en particulier. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le même, cas que Kylian un peu. Bon, après, Mm. ils ont dans les mêmes équipes, hein, donc c'est dur de juger, mais enfin, de comparer, pardon. Mais dans le sens un peu où drafté, joueur français, enfin, qui et encore les postes arrière, je trouve que c'est encore plus compliqué en vrai. Enfin, je pense que ça va tendre à s'améliorer, mais ouais, les postes meneurs arrière en NBA, les Français ces dernières années, c'est Ah, c'est pas tous des oui, bah, c'est dur de passer derrière. Après, tu dur, as, ouais, dur. l'ombre Tony aussi, mais Ouais, aussi, mais je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas été vernis, quoi. Ils ont pas eu les débuts de carrière qu'on aurait espéré. c'est ça. 8e pick de la draft en 2017 pour, Franck Ntilikina, tu vois? Ouais, ouais. Je l'avais oublié qu'il était top 10 lui aussi. C'est vrai que quand tu commences à regarder la liste sur les dernières années, top 7, top 8, évidemment Victor, top 1 de la draft, tu as encore d'autres noms qui vont ressortir pour la prochaine draft. Carrément. On s'habitue en fait à avoir des joueurs français, dans le top 10, top 15, chaque année en fait, Ah, quasiment. ça va être de pire en pire, hein, punaise. Ouais, mais c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que du coup, il risque aussi d'y avoir de plus en plus, malheureusement, de joueurs sur lesquels bah, on va les attendre haut et ça va peut-être pas marcher parce que la mauvaise Mmh, équipe, parce que le mauvais fit, etc. etc. Donc, bien sûr. Ouais, ouais, ça... carrément. Est-ce que tu as d'autres joueurs que tu veux aborder rapidement, Axel? Tiens. Les joueurs français. Bah, il y a Ryan Rupert qui a joué à Ouais, Portland, du enfin, qui côté joue des. toujours à Portland, mais dans le sens où il a eu des minutes. Mhm. Lui qui a pas mal joué en G-League depuis le début de saison, Ouais. qui a bien cartonné en G-League d'ailleurs. Alors après, est-ce que c'est un indicateur ou non? On vous laisse y réfléchir à la maison. Il y en a qui disent que oui, d'autres que non. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. En tout cas, ouais, il commence à avoir des minutes en NBA. Alors à Portland, c'est pas un champ de bataille, il y a des bons joueurs, mais ça reste quand même un entre-deux un peu étrange.
mais il donne quand même des minutes à Ryan, entre autres, ce qui est cool. Et il y en a qui disent déjà que c'est le régène de Nicolas Batum. Est-ce que c'est parce qu'il est Oula. français? Je ne sais pas. En tout cas, qui rentre ses tirs à 3 points et qui défend. D'accord. 13 matchs hein, pour Ryan avec Portland, un peu moins de 8 minutes de temps de jeu. Donc oui, pour l'instant, ça reste assez. Ouais. Il est à 43% à 3 points, tiens. Mais bon, il en tente un tout petit peu plus de 1 par match. Bon, en même temps, quand tu es à 3 minutes, Oui, à c'est 8 ça. minutes de temps de jeu, tu peux pas non plus en tenter 40. C'est Ah, mais compliqué. le dernier match qu'il a joué, il a eu un peu plus que 8, il me semble. Et il a mis Ok. 3 tirs à 3 points sur 4, je crois, si je suis correct dans mes souvenirs. Donc, Mhm. bon, ça avance tranquillement. C'est ça. Mais son En petit point. toute façon, à Portland, ils sont pas dans une urgence absolue de résultats. Développement de l'équipe, on Oui, sait voilà, comment ça marche. Tu as plusieurs joueurs, tu vois lesquels peuvent bien matcher dans ton futur projet, c'est ça. lesquels tu vas peut-être un peu plus mettre à l'écart. Donc Ryan a totalement des opportunités à lui de les saisir et il n'y a pas de doute qu'il fasse le boulot du côté de Portland. En plus, c'est vrai qu'il y a cette historique où à Portland, il y a eu Nico Batum qui a quand même apporté de belles choses. Donc il y a un historique un peu français dans cette franchise. C'est ça. Tiens, deux autres noms là qui me viennent du côté du Thunder, équipe qui cartonne là, dans la conférence Ouest et en NBA généralement. Alors c'est pas les joueurs qui majeurs de cette équipe du Thunder évidemment, mais ils sont là, ils jouent Ousmane Dieng et Olivier Sarr. Ils ont, par rapport à d'autres joueurs dont on parlait tout à l'heure qui sont dans des projets plus compliqués, ils ont au moins cette chance d'être dans une équipe qui a vraiment la hype autour d'elle et sur laquelle ils semblent vraiment se construire quelque chose d'intéressant pour les années à venir. Tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, à voir s'ils tirent leur épingle du jeu. Après, tout dépendra aussi enfin, où se dirige le Thunder, dans le sens, est-ce que demain ils ramènent des stars Oui. et ce sera bouché. Mais en tout cas, déjà, Ousmane Dieng, il a des bonnes minutes. Alors, c'est pas régulier, mais elles sont là quand même. Mhm. Et il apporte pas mal, donc ça, c'est cool. Après, Olivier Sarr, si je dis pas de bêtises, il joue pas. Non, ouais, oui, j'ai mis les deux dans le même package, c'est vrai. Ouais, Mais oui, c'était plus par hop pour englober le truc qu'autre chose. Mais oui, le Olivier Sarr, il y a 9 matchs joués, si je ne m'abuse, ouais. dans cette saison avec ouais, très peu Garbage time, d'impact en j'imagine. tout cas. Ouais, voilà, ouais. Donc pour se concentrer sur Ousmane, du coup, Mhm. ouais, c'est pas mal. Bon, après, au début, on n'entendait pas trop parler, parce que, bon, effectivement, c'était un peu à l'image des pics récents du Thunder, quand ils étaient un peu en laboratoire. On se disait, ouais, bon, de toute façon, ils empilent les jeunes, et C'est ça. à la limite, Dieng qui pique là-bas, il va être perdu là-dedans. Au final, ça a l'air de bien se passer. Mhm. Donc, à voir comment ça évolue en même temps que l'avènement enfin du Thunder, qui est une bonne équipe. Oui, très. Après, voilà, on sait qu'avec autour de Sam Presti, qui a des pics de draft à ne plus quoi savoir en faire Ouais, et des opportunités donc XXL en termes de trade, d'échange, ce type de joueurs tels que Ousmane ou Olivier peuvent être typiquement le petit joueur qui va se greffer dans un trade pour aller rajouter la toute petite masse salariale qu'il faut pour que le trade s'enclenche ou dans un gros trade comme on les connaît à trois équipes, tu sais, les triangles de trade où tu as des ouais. joueurs des fois qui basculent dans des équipes parce que faut faire la balance, tu vois. Bon, Donc, après, Jack, je pense qu'il est quand même, il a quand même du potentiel. Je pense que c'est un peu plus que juste un filler. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, carrément, hein. Mais en vrai, non, mais oui, j'entends ton argument aussi. C'est pas, oui, il n'est pas en bout de banc. Et surtout qu'un jeune sur les postes, sur les ailes, qui s'est tiré, enfin, je pense que c'est un profil. Alors, ok, il y en a beaucoup, hein, des profils comme ça, hein, mais ça reste un profil qui intéresse. ouais, ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà, moi je trouve qu'ils ont vraiment cette opportunité-là d'être dans une équipe qui fonctionne bien, dans un projet jeune, dans un vrai projet de développement. Donc, c'est positif aussi. Tout à l'heure, on parlait des équipes qui sont dans des marasmes, mais il faut être aussi parfois. C'est quand même plus facile, je pense, de se développer dans une équipe, dans une franchise où tu es dans un bon esprit, dans un bon mood, plutôt que dans une équipe qui vient d'enchaîner 18 défaites de suite. Ouais, effectivement. Tu Ouais. vois. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moussa Diabaté aux Clippers aussi, hein, pour le citer. Alors lui, il est aussi dans une équipe qui marche bien, mais il y a tellement de gros joueurs aussi dans cette franchise-là que
le temps de jeu est c'est normal, extrêmement limité. Ouais, Non, non, comment dire, j'appuyais tes propos. très bien, tu confirmes. C'est bien aimable de ta part, en tout cas. Je confirme. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. On a peut-être oublié un ou deux noms, vous nous excusez par avance, mais voilà. On avait cette envie de vouloir un petit peu faire le point sur nos Frenchies dans cette NBA saison 2023-2024. On en attend encore de belles choses pour certains joueurs, des confirmations pour d'autres. On va pouvoir observer tout ça. Et ben voilà, on a fini pour notre petit podcast. Tu m'as supporté jusqu'au bout, Axel, 40 minutes, ça a été? Bah, avec Yaya, c'est plus, donc ça va. Ouais. Ah bah ouais, mais en même temps, vous parlez beaucoup. Yannick fait beaucoup de blagues aussi. Alors, pas souvent drôles, mais il en fait. Donc, Ouais, j'essaie de rattraper un peu, mais bon, c'est vrai. et, Ah, mais c'est ce qu'on non, peut. vous avez votre complémentarité qui est parfaite. Merci en tout cas, Axel, d'avoir été présent pour cette émission. Merci à toi. Ouais, merci. Merci à vous de nous avoir suivis, écoutés. N'hésitez pas, donc les réseaux, les podcasts de The Fred John, vous allez noter tout ça, vous allez nous suivre, nous follow, abonnez-vous, ça fait toujours du bien, ça donne de la force et ça donne envie de continuer évidemment à vous proposer des émissions et des articles de qualité. La semaine prochaine, normalement, le retour de Yannick. Moi, je serai de retour avec Cédric pour l'émission du mardi. Donc, tous les mardis, tous les vendredis, podcast NBA. Sur ce, très bonne fin de semaine à vous. Très bon week-end. Ouais. Et à plus tard. Bye bye. Ciao.